Deuxième livre des Chroniques, chapitre 24. Joas était âgé de 7 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 40 ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Tsibia de Béersheba. Et Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tous les jours de Jéhoïada le sacrificateur. Et Jéhoïada prit 2 femmes pour Joas, et il engendra des fils et des filles. Et il arriva après cela que Joas eut à cœur de restaurer la maison de l'Éternel. Et il assembla les sacrificateurs et les Lévites et leur dit : Allez par les villes de Juda et recueillez de l'argent de tout Israël pour réparer la maison de votre Dieu d'année en année et hâtez cette affaire. Mais les Lévites ne la hâtèrent point. Et le roi appela Jéhoïada le chef et lui dit : Pourquoi n'as-tu pas exigé des Lévites qu'ils apportassent de Juda et de Jérusalem le tribut de Moïse, serviteur de l'Éternel, imposé à la congrégation d'Israël pour la tente du témoignage ? Car Athalie, cette méchante femme, et ses fils avaient dévasté la maison de Dieu et toutes les choses saintes de la maison de l'Éternel. Il les avait aussi employés pour les Baals. Et le roi commanda, et on fit un coffre, et on le mit à la porte de la maison de l'Éternel, en dehors. Et on publia dans Juda et dans Jérusalem qu'on apporta à l'Éternel le tribut de Moïse, serviteur de Dieu, imposé à Israël dans le désert. Et tous les princes et tout le peuple s'en réjouirent. Et ils apportèrent l'argent et le jetèrent dans le coffre jusqu'à ce qu'on eût fini. Et il arrivait que, lorsque c'était le temps d'apporter le coffre au contrôle du roi, par la main des Lévites, et qu'on voyait qu'il y avait beaucoup d'argent, le secrétaire du roi et l'officier du principal sacrificateur venaient et vidaient le coffre, et ils le reportaient et le remettaient à sa place. Il faisait ainsi jour par jour, et on recueillit de l'argent en abondance. Et le roi et Jéhoïada le donnaient à ceux qui faisaient l'ouvrage du service de la maison de l'Éternel, et ceux-ci prenaient à gage des tailleurs de pierre et des charpentiers pour restaurer la maison de l'Éternel, et aussi des ouvriers en fer et en airain pour réparer la maison de l'Éternel. Et ceux qui faisaient l'ouvrage travaillèrent, et l'œuvre de restauration se fit par leurs moyens, et ils rétablirent la maison de Dieu en son état, et la consolidèrent. Et quand ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi et devant Jéhoïada le reste de l'argent. Et on en fit des ustensiles pour la maison de l'Éternel, des ustensiles pour le service et pour les holocaustes, et des coupes, et des ustensiles d'or et d'argent. Et on offrit des holocaustes dans la maison de l'Éternel continuellement, tous les jours de Jéhoïada. Et Jéhoïada devint vieux et rassasié de jours, et il mourut. Il était âgé de 130 ans quand il mourut. Et on l'enterra dans la ville de David avec les rois, car il avait fait du bien en Israël, et pour Dieu, et pour sa maison. Et après la mort de Jéhoïada, les chefs de Juda vinrent et s'inclinèrent devant le roi. Alors le roi les écouta. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et servirent les Ashères et les idoles. Et il y eut de la colère contre Juda et contre Jérusalem, parce qu'ils s'étaient rendus coupables en cela. Et l'Éternel envoya parmi eux, pour les ramener à lui, des prophètes qui témoignèrent contre eux, mais ils n'écoutèrent point. Et l'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, fils de Jéhoïada, le sacrificateur, et il se tint debout au-dessus du peuple, et leur dit : Ainsi dit Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel ? Vous ne réussirez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera aussi. Et ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent avec des pierres par l'ordre du roi, dans le parvis de la maison de l'Éternel. Et le roi Joas ne se souvint pas de la bonté dont Jéhoïada, père de Zacharie, avait usé envers lui, et il tua son fils. Et comme il mourait, il dit : Que l'Éternel regarde et redemande. Et il arriva, quand l'année fut révolue, que l'armée de Syrie monta contre Joas et entra en Juda et à Jérusalem. Et ils détruisirent d'entre le peuple tous les chefs du peuple, et envoyèrent toutes leurs dépouilles au roi à Damas. Car l'armée de Syrie vint avec un petit nombre d'hommes, et l'Éternel livra en leurs mains une très grande armée, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Ainsi,
les Syriens firent justice de Joas. Et quand ils l'eurent quitté, or il l'avait laissé dans de grandes maladies, ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang des fils de Jéhoïada, le sacrificateur. Et ils le tuèrent sur son lit, et il mourut. Et on l'enterra dans la ville de David, mais on ne l'enterra pas dans les sépulcres des rois. Et ce sont ici ceux qui conspirèrent contre lui: Zabad, fils de Shimhat, l'ammonite, et Josabad, fils de Shimrith, la moabite. Et quant à ses fils, et à la grandeur du tribut qui lui fut imposée, et aux constructions de la maison de Dieu, voici, ces choses sont écrites dans les commentaires du livre des rois. Et Amatsia, son fils, régna à sa place. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 25. Amatsia était âgé de 25 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 29 ans à Jérusalem. Et le nom de sa mère était Jéhoadan de Jérusalem. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois d'un cœur parfait. Et il arriva que, quand la royauté fut affermie entre ses mains, il fit mourir ses serviteurs qui avaient frappé le roi son père. Et leurs fils, il ne les mit pas à mort, car il fit selon ce qui est écrit dans la loi dans le livre de Moïse, où l'Éternel a commandé, disant: « Les pères ne mourront pas pour les fils, et les fils ne mourront pas pour les pères, car chacun mourra pour son péché. » Et Amatsia rassembla Juda, et il les rangea selon leur maison de père, selon les chefs de milliers, et selon les chefs de centaines, pour tout Juda et Benjamin. Et il fit le recensement de ceux qui étaient âgés de 20 ans et au-dessus, et il trouva 300 000 hommes d'élite, propres pour la guerre, portant la pique et le bouclier. Et il prit à sa solde d'Israël 100 000 hommes forts et vaillants, pour 100 talents d'argent. Et un homme de Dieu vint à lui, disant: « Ô roi, que l'armée d'Israël ne marche pas avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous les fils d'Éphraïm. Que si tu vas, fais-le, fortifie-toi pour la bataille. Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car c'est en Dieu qu'est le pouvoir pour aider et pour faire tomber. » Et Amatsia dit à l'homme de Dieu: « Mais que faire quant aux 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël ?» Et l'homme de Dieu dit: « Il appartient à l'Éternel de te donner beaucoup plus que cela. » Et Amatsia sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm, afin qu'ils s'en allassent chez eux. Et leur colère s'embrasa beaucoup contre Juda, et ils s'en retournèrent chez eux dans une ardente colère. Et Amatsia se fortifia, et conduisit son peuple, et s'en alla à la vallée du sel, et frappa 10 000 hommes des fils de Séhir. Et les chefs de Juda emmenèrent captifs 10 000 hommes vivants, et les menèrent sur le sommet d'un rocher, et les précipitèrent du sommet du rocher. Et ils furent tous mis en pièces. Mais ceux de la troupe qu'Amatsia avait renvoyée, afin qu'elle n'allât pas à la guerre avec lui, tombèrent sur les villes de Juda, depuis Samarie jusqu'à Beth-Horon, et y frappèrent 3 000 hommes, et enlevèrent un grand butin. Et il arriva, après qu'Amatsia fut revenu de la défaite des Édomites, qu'il apporta les dieux des fils de Séhir, et se les établit pour Dieu, et se prosterna devant eux, et leur brûla de l'encens. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Amatsia, et il lui envoya un prophète, et il lui dit: « Pourquoi recherches-tu les dieux d'un peuple qui n'ont pas délivré leur peuple de ta main ?» Et il arriva, comme il parlait au roi, que celui-ci lui dit: « Est-ce qu'on t'a fait conseiller du roi ? Désiste-toi. Pourquoi te frapperait-on » Et le prophète se désista et dit: « Je sais que Dieu a résolu de te perdre, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil. » Et Amatsia, roi de Juda, prit conseil et envoya vers Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, disant: « Viens, voyons-nous face à face. » Et Joas, roi d'Israël, envoya vers Amatsia, roi de Juda, disant: « L'épine qui est au Liban a envoyé au cèdre qui est au Liban, disant: « Donne ta fille pour femme à mon fils. » Et une bête des champs qui est au Liban a passé et a foulé l'épine. Tu dis: « Voici, tu as frappé Édom, et ton cœur s'est élevé pour que tu te glorifies.
Maintenant, reste dans ta maison. Pourquoi te mettrais-tu aux prises avec le malheur et tomberais-tu, toi et Juda avec toi ?» Et Amatsia n'écouta pas, car cela venait de la part de Dieu, afin de les livrer en la main de leurs ennemis, parce qu'ils avaient recherché les dieux d'Édom. Et Joas, roi d'Israël, monta, et ils se virent face à face, lui et Amatsia, roi de Juda, à Beth-Shemesh qui est à Juda. Et Juda fut battu devant Israël, et ils s'enfuirent chacun à sa tente. Et Joas, roi d'Israël, prit Amatsia, roi de Juda, fils de Joas, fils de Joachaz, à Beth-Shemesh, et l'amena à Jérusalem. Et il abattit la muraille de Jérusalem depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte du coin, 400 coudées, et prit tout l'or et l'argent et tous les ustensiles qui furent trouvés dans la maison de Dieu, sous la main d'Obed-Édom, et les trésors de la main du roi et des otages. Et il s'en retourna à Samarie. Et Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, vécut 15 ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. Et le reste des actes d'Amatsia, les premiers et les derniers, voici, cela n'est-il pas écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël? Et depuis le temps où Amatsia se fut détourné de l'Éternel, on fit une conspiration contre lui à Jérusalem, et il s'enfuit à Lachis. Et on envoya après lui à Lachis, et là, on le mit à mort. Et on le transporta sur des chevaux, et on l'enterra auprès de ses pères dans la ville de Juda. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 26. Et tout le peuple de Juda prit Osias, qui était âgé de 16 ans, et ils le firent roi à la place de son père Amatsia. Ce fut lui qui bâtit Élot, et la recouvra pour Juda, après que le roi se fut endormi avec ses pères. Osias était âgé de 16 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 52 ans à Jérusalem. Et le nom de sa mère était Jécolia de Jérusalem. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, selon tout ce qu'avait fait Amatsia son père. Et il rechercha Dieu pendant les jours de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et pendant les jours où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Et il sortit et fit la guerre contre les Philistins et abattit la muraille de Gath et la muraille de Jabné et la muraille d'Asdod, et il bâtit des villes autour d'Asdod et au milieu des Philistins. Et Dieu l'aida contre les Philistins et contre les Arabes qui habitaient à Gur-Baal et contre les Maonites. Et les Ammonites apportèrent des présents à Osias, et son renom parvint jusqu'à l'entrée de l'Égypte, car il était devenu extrêmement fort. Et Osias bâtit des tours à Jérusalem, sur la porte du coin, et sur la porte de la vallée, et sur l'angle, et les fortifia. Et il bâtit des tours dans le désert et creusa beaucoup de puits, car il avait beaucoup de bétail dans le pays plat et sur le plateau, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et en Carmel, car il aimait la campagne. Et Osias avait une armée pour faire la guerre, allant au combat par bandes, selon le chiffre de leur recensement fait par la main de Jéhiel, le scribe, et de Maaseia, l'intendant, sous la main de Hanania, l'un des chefs du roi. Tout le nombre des chefs des pairs, des hommes forts et vaillants, était de 2600. Et il y avait sous leurs mains une armée de 307 500 hommes pour faire la guerre avec une force puissante, afin d'aider le roi contre l'ennemi. Et Osias leur prépara pour toute l'armée des boucliers et des piques et des casques et des cuirasses et des arcs et jusqu'à des pierres de fronde. Et il fit à Jérusalem des machines inventées par des ingénieurs pour être placées sur les tours et sur le haut des remparts pour lancer des flèches et de grosses pierres. Et son renom s'étendit au loin, car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il devint fort. Mais, quand il fut devenu fort, son cœur s'éleva jusqu'à le perdre, et il pécha contre l'Éternel, son Dieu, et entra dans le temple de l'Éternel pour faire fumer l'encens sur l'autel de l'encens. Et Azaria, le sacrificateur, entra après lui,
et avec lui les sacrificateurs de l'Éternel, 80 hommes vaillants. Et ils s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: Ce n'est pas à toi, Osias, de faire fumer l'encens à l'Éternel, mais aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui sont sanctifiés pour faire fumer l'encens. Sors du sanctuaire, car tu as péché, et cela ne sera pas à ta gloire de la part de l'Éternel Dieu. Et Osias s'emporta, et il avait en sa main un encensoir pour faire fumer l'encens, et comme il s'emportait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front devant les sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel auprès de l'autel de l'encens. Et Azaria, le principal sacrificateur, et tous les sacrificateurs le regardèrent, et voici, il était lépreux au front. Et ils le chassèrent de là. Et lui aussi se hâta de sortir, car l'Éternel l'avait frappé. Et le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il habita lépreux dans une maison d'isolement, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, fut chef de la maison du roi, jugeant le peuple du pays. Et le reste des actes d'Osias, les premiers et les derniers, Ésaïe, fils d'Amoz, le prophète, les a écrits. Et Osias s'endormit avec ses pères, et on l'enterra auprès de ses pères dans le champ de la sépulture des rois. Car on dit: il est lépreux. Et Jotam, son fils, régna à sa place. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 27. Jotam était âgé de 25 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 16 ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Jérusha, fille de Tsadok. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, selon tout ce qu'avait fait Osias son père. Seulement il n'entra pas dans le temple de l'Éternel, et le peuple se corrompait encore. Ce fut lui qui bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel, et il fit beaucoup de constructions sur la muraille d'Ophel. Et il bâtit des villes dans la montagne de Juda, et il bâtit dans les forêts des châteaux et des tours. Et il fit la guerre contre le roi des fils d'Ammon, et l'emporta sur eux. Et les fils d'Ammon lui donnèrent cette année-là 100 talents d'argent, et 10 000 corps de froment, et 10 000 d'orge. Les fils d'Ammon lui payèrent cela aussi la seconde année et la troisième. Et Jotam devint fort, car il régla ses voies devant l'Éternel son Dieu. Et le reste des actes de Jotam, et toutes ses guerres et ses voies, voici ces choses sont écrites dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Il était âgé de 25 ans quand il commença de régner, et il régna 16 ans à Jérusalem. Et Jotam s'endormit avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David. Et Akaz, son fils, régna à sa place.